Bonjour à tous, ceux qui sont encore avec moi, ce sont les courageux parce qu'on a déjà fait énormément de travail et encore une vidéo assez difficile. C'est donc Coco qui m'a envoyé les exercices ici, donc des exercices sur la construction passive en néerlandais. Et voilà, donc nous allons faire ces exercices. Mais avant de commencer, je voulais vous dire que j'ai déjà fait une vidéo il y a longtemps. C'était la vidéo 64. Vous voyez, j'ai mis le lien ici. Et c'est là que j'explique la théorie pour ne pas la réexpliquer. Qu'est-ce que Coco, elle écrit ici? À la forme active, le sujet fait l'action. Oui, c'est ça, une phrase active, ça veut dire le sujet, il fait l'action. Et dans la forme passive, ben, le sujet ne fait pas l'action. Le sujet subit l'action, comme on dit, tout à fait vrai. Le sujet de la phrase active devient le complément d'agent de la phrase passive. Wow, ok, très difficile. Mais donc, devient en fait l'objet avec un door. Vous allez voir ça tout de suite, même déjà dans la première phrase. Le complément direct de la phrase active devient le sujet. Oui, on va voir ça tout de suite. Alors, nous avons la phrase Lisa mange une poire. Alors, pour transformer cette phrase active en phrase passive, ben, la poire, donc une poire va être le sujet, et Lisa, on va la mettre comme objet et mettre door devant, par. Donc, une poire est mangée par Lisa. En néerlandais, ça donne quoi? Un peer. Et maintenant, nous devons réfléchir parce qu'en néerlandais, en fait, il y a deux verbes pour faire le passif et c'est worden et zijn. Oui, en fait, je ne sais pas, mais normalement, ça ne doit pas être souligné. Voilà, worden et zijn, ce sont les deux verbes qu'on utilise pour faire le passif. Si vous regardez la vidéo sur la théorie, vous savez qu'on utilise worden quand l'auxiliaire en français est un mot. Et ici, l'auxiliaire être est un mot, donc nous allons utiliser worden. Een peer wordt door Lisa gegeten. Vous voyez, manger, hein, c'est la participation passée, donc c'est gegeten, troisième colonne des temps primitifs. OK? Pourquoi je mets door Lisa ici? Parce que je mets, comme toujours, un verbe devant et un verbe derrière. Ce n'était pas trop difficile. OK, peut-être tantôt, je prends le temps d'effacer tous ces petits pointillés. Pierre coupait une pomme. Une pomme, une pomme était coupée par Pierre. Nous voyons déjà que en fait, l'auxiliaire est un mot, donc un temps simple, comme on dit. Et donc, on va utiliser worden, mais à l'imparfait, vous voyez, parce qu'ici, on a été. Donc, worden à l'imparfait. Een appel werd door... Oui, je ne sais pas pourquoi. Werd. Je ne sais pas pourquoi ça saute. Door. Je vais corriger après. Door, Pierre. Et couper, c'est aussi un TP, c'est gesneden. Voilà, et tout le reste, j'enlève. Est-ce que vous avez compris? Een appel werd door Pierre gesneden. Worden, parce que c'est un temps simple, un mot. Et werd, imparfait de worden, parce que était est aussi à l'imparfait. OK? S'il y a des questions, vous me le dites. Tim a construit une maison, donc la phrase passive qui va avec, une maison a été construite par Tim. Ici, on voit que l'auxiliaire est un temps composé, donc deux mots, pas un mot. Donc, on va utiliser le mot zijn. Zijn, ici, est au passé, on va le mettre au passé. Donc, een huis is, ah non, a été, non, oui, is construite à la fin door Tim gebouwd. Een huis is door Tim gebouwd. OK? A été, oui, c'est un temps composé, mais donc en néerlandais, on va dire is. OK?
Bart promènera son chien ce week-end. Le chien de Bart sera promené ce week-end. Un peu bizarre parce que moi je dirais le chien sera promené ce week-end par Bart. Ça c'est normalement. Donc normalement ici on doit dire par Bart et pas le chien de Bart. Je ne sais pas qui a fait ces phrases, Coco. Désolée, mais donc je corrige. De hond sera est un temps simple, un mot. Donc, on va utiliser worden, worden au futur. Donc, de hond wordt ce week-end, dit weekend, par Bart, door Bart. Promener, en fait, en néerlandais, promener le chien, c'est de hond uitlaten. Donc, uitgelaten. Voilà. De hond wordt dit weekend door Bart uitgelaten. Les enfants mangeraient des frites. Non, je sais pas, voilà. Mangeraient des frites. Donc, des frites seraient mangées par les enfants. On voit serait est un temps simple, donc on va mettre worden, mais dans le même temps. OK? Donc, des frites, frieten. Donc, futur, non, conditionnel, pardon, zouden. Et puis, par les enfants, door de kinderen. On avait dit worden gegeten. Voilà. Donc, serait temps simple, donc je vais mettre worden au conditionnel, zouden worden. Manger, oui, c'est le participe passé, gegeten. Un verbe devant, puis tout le reste et les autres verbes derrière. J'espère que c'est clair. Cet homme trempa des serviettes dans le seau bleu. Des serviettes furent trempées dans le seau bleu par cet homme. Oui. Des serviettes, moi je pense si serviette, ben, c'est pour s'essuyer la bouche, donc on peut dire servetten. Sinon, c'est handdoeken si c'est des serviettes ben, pour s'essuyer les mains. Servetten furent. Furent, en fait, c'est être et l'auxiliaire est un mot, donc on va utiliser worden. Mais worden, furent est au passé, donc je vais utiliser le passé imparfait, werden. Servetten werden dans le seau bleu in de blauwe emmer par cet homme door deze man. Et puis les autres verbes, donc tremper, tremper, je pense, on va dire onderdompelen. Ondergedompeld. Oula, ondergedompeld. Onderdompelen, oui, c'est tremper. Si vous trouvez un autre mot, vous pouvez me le dire. Il y a plein d'autres mots sûrement. OK? On a compris? Donc, l'auxiliaire, un mot, worden, mais à l'imparfait. Carole a amené des échantillons de parfum pour toute la classe. Des échantillons de parfum ont été amenés par Carole pour toute la classe. Des échantillons, en néerlandais, on va dire monsters. Parfum monsters. Voilà. Ont été, c'est l'auxiliaire, composé deux mots, donc on va mettre ça, on va utiliser, pardon, être. Parfum monsters zijn par Carole, door Carole, pour toute la classe, voor de hele klas, amener, mais c'est meebrengen, meegebracht. Voilà, j'espère que c'est clair pourquoi on a utilisé zijn, parce que ici on a un temps composé. D'accord?
Oui, et peut-être vous allez me demander, mais quand est-ce qu'on va mettre le zen à l'imparfait? Ben, ça, c'est quand ici, nous avons un plus que parfait. Parfait. Par exemple, avait été amené. OK? Je ne sais pas s'il y a un exemple, on verra. Nina, oui, ça on a fait. Nina prépare un article sur son voyage aux Pays-Bas. Un article sur son voyage aux Pays-Bas est préparé par Nina. Donc, un article sur son voyage over haar reis est préparé, est un temps simple, donc on va utiliser worden. Over haar reis wordt par Nina, door Nina. Préparer, c'est voorbereiden, voorbereid. D'accord? Un article over haar reis wordt door Nina voorbereid. Le professeur de néerlandais interrogera ses élèves lundi prochain. Essayez déjà, je prends un peu de café. Les élèves seront interrogés lundi prochain par le professeur de néerlandais. Les élèves seront, temps simple, donc worden au futur. De leerlingen zullen, oui, et le worden, ben, il va à la fin, zullen, lundi prochain, volgende maandag, par leur professeur de néerlandais, door hun leraar Nederlands, attention, oui, majuscule, et puis, worden, interrogé, ondervraagd. Le téléphone fait du bruit, je vais éteindre le bruit. De leerlingen zullen volgende maandag door hun leraar Nederlands worden ondervraagd. Voilà, parfait. J'espère que c'est clair. Ma mère veut conduire mon frère. Mon frère veut être conduit par ma mère. OK. Mijn broer, il veut, wil. Et maintenant, ici, en fait, on a un infinitif. Être, ben, c'est un mot, un temps simple, donc je vais le traduire par worden. Mijn broer wil, un verbe devant, les autres vont derrière, door mijn moeder, être, worden, on avait dit parce que c'est un temps simple, et conduit, je ne sais pas, normalement peut-être on peut dire gereden, mais en néerlandais on va plutôt utiliser le verbe être déposé ou être emmené, ou, donc on va utiliser plutôt meebrengen. Meegebracht. Mijn broer wil door mijn moeder worden. Ah non, veut être conduit, c'est pas meebrengen, parce que la mère n'est pas encore là, c'est wegbrengen, weggebracht. C'est le conduire quelque part. D'accord? Mais il y a beaucoup de possibilités ici pour ce verbe. Hein. C'est pas ça la difficulté. J'ai worden, parce qu'ici, j'ai être, et c'est un temps simple. Le pouvoir organisateur avait nommé... Ah, ici, on a un plus que parfait. Non, on n'a pas... Oui, on a un plus que parfait. Oui. Pardon. Le pouvoir organisateur, pardon, avait nommé le professeur de français. Le professeur de français avait été nommé par le pouvoir organisateur. De leraar Frans avait été temps composé, donc on va utiliser être, mais aussi alors à l'imparfait, parce que ce n'est pas il a été, mais il avait été. De leraar Frans was door de pouvoir organisateur en néerlandais, c'est inrichtende macht benoemd. Benoemen, c'est nommer. De leraar Frans was door de inrichtende macht benoemd. Vous avez vu, avait été, donc c'est être, mais je le mets dans la forme ou dans le temps qu'exprime ici le premier morceau. D'accord? J'espère que c'est clair, sinon,
re-regardez la vidéo sur la théorie ou posez-moi des questions. Exercice avec une phrase subordonnée. J'ai appris que la directrice lancera la pétition prochainement. J'ai appris que la pétition sera lancée prochainement par la directrice. Qu'est-ce qui va changer? Rien dans le système, sauf que ici, à cause de que, on va en néerlandais avoir un rejet des verbes, tous les verbes à la fin. D'accord? J'ai appris, ik heb gehoord. Oui, et donc, si apprendre veut dire je l'ai entendu, on va dire horen. On ne peut pas dire en néerlandais geleerd. Leren, c'est toujours dans le sens apprendre quelque chose, étudier quelque chose. Ik heb gehoord dat de petitie sera lancée. Sera temps simple, donc worden futur. Donc à la fin, je vais déjà faire comme ça, non, ça c'est pas bien. Donc je vais avoir à la fin zal worden et puis lancé. Dat de petitie prochainement binnenkort, oh là 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 là, par la directrice, door de directrice, zal worden gelanceerd. Oui, souvent lancer une pétition ou lancer un produit sur le marché, souvent on utilise aussi lanceren. Si vous avez un autre mot, pas de souci, vous pouvez me le donner. Ik heb gehoord dat de petitie binnenkort door de directrice zal worden gelanceerd. Oui, tous les verbes à la fin à cause de dat. J'ai compris que le vendeur terminera la commande demain. J'ai compris que la commande sera terminée demain par le vendeur. J'ai compris, ik heb begrepen, dat la commande de bestelling sera terminée, on attend pour la fin, morgen door de verkoper, par le vendeur. Sera est un temps simple, donc worden, mais au futur. Zal worden, terminé, c'est afmaken, afgemaakt. Voilà. Ik heb begrepen dat de bestelling morgen door de verkoper zal worden afgemaakt. Très, très bien. Exercice avec la présence du pronom on dans la phrase passive et le petit mot er. On mange beaucoup de frites en Belgique. Oui, ça c'est vrai, j'ai aussi expliqué ça dans ma vidéo. Donc le on n'est pas utilisé beaucoup en néerlandais, donc on va utiliser souvent au lieu de on, plus un passif, une forme passive, d'accord? Ben, je vais bouger ça. Donc, on mange beaucoup de frites en Belgique. Donc, mange est un temps simple. Donc, je vais mettre le verbe worden. Je dois regarder qu'est-ce qui va suivre. Beaucoup de frites, c'est un pluriel, donc je mets worden. Si ça ici, c'est un singulier, c'est wordt. D'accord? Worden. D'abord, beaucoup de frites. Veel frieten in België. Où est-ce qu'il est parti? Manger, gegeten. Vous avez vu? Donc, comme si on dit beaucoup de frites sont mangées en Belgique. Ok? Worden veel frieten in België gegeten. On a frappé à la porte. Donc, on prend on a frappé. Donc, on a on va dire ça, on a un auxiliaire. Oh là 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 là! Franchement, j'ai déjà fait trop de vidéos. Je prends encore un peu de café. Coco m'avait prévenu que ça allait être dur et qu'il fallait s'accrocher. Hein. Donc, les courageux restent, les autres prennent une pause, mais nous on continue. On a frappé à la porte, donc on a ici un auxiliaire simple, donc on va utiliser worden, mais le verbe est au passé, donc werd aan de deur
Et à l'instant, on va dire net, mais le temps vient devant en néerlandais. Er werd net aan de deur geklopt. J'espère que vous comprenez. D'accord? On doit fermer la porte derrière soi. Donc, on va dire la porte doit être fermée derrière soi. De deur. Oh là là, qu'est-ce qui se passe là? Ah oui, en fait, oui, c'est ça. En fait, ici, on ne sait pas utiliser le petit r. Non, parce qu'en fait, ici, on a un objet. On peut dire la porte doit être fermée derrière soi. Soit on peut rendre cette phrase passive. Alors que si ici, on aurait essayé de faire une phrase passive, ben, on ne peut pas parce qu'on n'a pas de sujet. On a frappé à la porte. La porte a été frappée par quelqu'un? Non. Donc, on n'a pas un objet. Mais ici, la porte doit être fermée derrière soi. Donc ici, en fait, désolé, mais je n'ai pas le plus passif. J'ai simplement une phrase passive, donc de deur, moet, hein, ça c'est le doigt. Et maintenant, on va dire être fermé. Être est un mot, donc temps simple, donc worden. De deur, moet, et on va garder le verbe pour la fin, derrière soi. En néerlandais, on va dire derrière toi ou derrière vous. Achter u ou achter jou worden gesloten. Vous voyez le worden? Oh, qu'est-ce que... Ah, c'est pas acheter, c'est achter. De deur moet achter u of achter jou worden gesloten. Être fermé. OK? Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai simplement transformé cette phrase en phrase passive. La porte doit être fermée derrière soi. Oui, ça saute. Désolé. Voilà. OK. Vous avez compris? Alors que je n'ai pas pu faire ça pour les autres phrases. On m'a volé mes papiers ce matin. Même chose, je peux dire mes papiers ont été volés ce matin. Donc, mes papiers ont été volés ce matin. Je ne sais pas faire de phrase avec er. Désolée. Alors, mes papiers, mijn papieren ont été. Ont été. Donc, ici, j'ai deux mots dans l'auxiliaire. Donc, temps composé, ça veut dire zijn. Donc, zijn, ce matin, vanmorgen, volé, gestolen. Et rappelez-vous, quand j'ai ici un passé composé, on va dire dans l'auxiliaire, j'utilise zijn au présent. Si c'est avait été, j'utilise was ou waren. D'accord? On en parle beaucoup en ce moment. Oui, ici, ça c'est un bon exemple parce que je ne peux pas transformer ça comme ça. Je ne peux pas dire beaucoup est parlé en ce moment. Non, je ne peux pas transformer ça en phrase passive. Donc, je vais commencer par er. Er, oui, je ne sais pas pourquoi il le fait en tout petit. Er wordt en ce moment, op dit moment, veel gesproken. Pourquoi wordt? Ben, c'est toujours wordt parce que ici on ne me donne pas de verbe. Voilà, c'est un présent, donc voilà, il n'y a pas de temps composé, rien du tout, donc c'est worden. Er wordt op dit moment veel gesproken. OK? Donc, veel ici est seul et considéré comme singulier. D'accord? Quand c'est veel papieren, alors c'est worden. OK? J'espère que ça c'est clair. Parce que nous avions ici veel frieten, beaucoup de frites. OK, ça c'est pluriel. Mais simplement veel,
c'est un mot collectif, donc c'est singulier. OK? On voyagera beaucoup le mois prochain. Est-ce que je peux rendre ça passif? Beaucoup sera voyager le mois prochain? Non, je ne peux pas, donc er. Voyagera, c'est un futur. Je n'ai pas d'auxiliaire, donc de toute façon c'est worden, mais donc c'est worden au futur. Zal, le mois prochain, donc d'abord le temps. Volgende maand, veel. Le verbe worden gereisd. Oui, pourquoi ici j'ai worden, pluriel, alors que j'ai aussi veel? Ah oui, mais ici, le verbe conjugué n'est pas worden. Le verbe conjugué est zal, et zal prend un infinitif. D'accord? Zal worden gereisd. Er zal volgende maand veel worden gereisd. Voilà, nous avons fini. Ce n'était pas facile, mais merci beaucoup, Coco, parce que vraiment, ce sont des exercices qui sont vraiment bien, bien, bien. Voilà, s'il y a des questions, des choses qui ne sont pas claires, posez-moi la question, mais regardez aussi la 64. Voilà, j'espère, je pense que mes biscuits vont être prêts, donc j'espère pouvoir poster tout à l'heure la vidéo où je prépare les biscuits des Jujukes. À tout à l'heure.